Bonsoir et bienvenue à cette présentation du programme Arts, Lettres et Communication à Brébeuf. C'est une présentation générale du programme. Il va y avoir demain des présentations de chacun des profils. Donc, si vous voulez voir ces présentations, je vous invite à vous y inscrire comme vous avez fait pour cette présentation-ci. Je m'appelle Étienne Bégin-Thibault, je suis professeur responsable du programme Arts, Lettres et Communication cette année. Je suis accompagné de deux professeurs. Catherine Villeneuve, professeure de cinéma. Bonsoir, bonsoir. Bonjour Catherine. Et Nicolas Mavrikakis, professeur d'histoire de l'art. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Donc, ils seront disponibles les deux à la fin de la présentation pour répondre aux questions avec moi. Et les questions, je vous demanderai de les garder pour la fin de la présentation. Je vais partager ma présentation PowerPoint. Alors, cet automne, on a accueilli les premiers étudiants du nouveau programme Arts, Lettres et Communication, un programme qui a subi une refonte en profondeur dans l'idée d'offrir un parcours plus actuel et plus ancré dans la réalité des besoins universitaires et professionnels. C'est un programme unique ici à Brébeuf parce que les étudiants en arts, lettres et communication sont différents et c'est en fonction d'eux, des élèves créatifs, sensibles aux arts, sensibles à la culture, mais surtout curieux, qu'on a repensé le programme. Arts, lettres et communication à Brébeuf est un programme multidisciplinaire avec un tronc commun qui est très fort, le tronc commun qui est suivi par tous les étudiants du programme, peu importe le profil choisi. Et ça inclut des cours de cinéma, des cours d'histoire de l'art et des cours de communication. Vous aurez donc deux cours de communication, médias, atelier de création, qui est un premier cours d'introduction aux différents médias. Donc, vous verrez la publicité, le journalisme, les médias sociaux, la production télévisuelle et radiophonique et encore plus. Et un second cours qui est le cours photographie, un cours dans lequel vous allez découvrir les différents genres photographiques, photographie de rue, portrait, street style, photographie conceptuelle, photographie de paysage et photojournalisme. Ces deux cours sont très techniques. C'est des cours qui comportent beaucoup de projets. C'est aussi dans ces cours que vous allez avoir la chance de vous familiariser avec nos locaux qui sont à la fine pointe de la technologie. On a un superbe studio de communication. On a aussi une régie son. On a une régie télé et des salles de montage. Vous aurez aussi dans le tronc commun deux cours d'histoire de l'art. Le premier cours, c'est Histoire de l'art et société, un cours dans lequel vous allez effectuer un survol de l'art en Occident, de l'Antiquité jusqu'au milieu du 20e siècle. Et vous aurez un second cours intitulé Enjeux culturels québécois, qui portera sur les liens entre l'art québécois et l'art européen et américain des années 1940 jusqu'à nos jours. Vous allez découvrir dans ce cours plusieurs artistes, entre autres Alfred Pellan, Paul-Émile Bordua, Geneviève Cadieux, en passant par Serge Lemoine, Pierre Ayotte, et vous allez découvrir aussi, aborder des genres comme le surréalisme, le pop art, la performance, le land art, l'art conceptuel et le postmodernisme. Ces deux cours d'histoire de l'art, évidemment, comprennent plusieurs sorties, plusieurs visites dans des musées, dans des galeries et des centres d'artistes. Vous aurez finalement trois cours de cinéma. Le cinéma est assez important dans le programme. En fait, on pourrait dire que le cinéma est comme un profil caché. Vous allez voir pourquoi. Donc, le premier cours que vous allez faire en cinéma, c'est Histoire du cinéma. Donc, un cours dans lequel vous allez découvrir les grands courants de l'histoire mondiale du cinéma. Vous allez ensuite faire le cours Cinéma, atelier de création, un cours beaucoup plus technique dans lequel vous allez vous initier au processus de création de différents types de productions cinématographiques, que ce soit la fiction, le documentaire ou l'animation. Et finalement, vous aurez un projet final de programme, donc le projet d'intégration, qui est en arts lettres et communication, la réalisation d'un court-métrage à la manière de l'industrie. Donc, c'est un court-métrage qu'on fait très sérieusement. On utilise du matériel professionnel.
On utilise, on engage des comédiens qui sont UDA. Puis nos productions sont tellement bonnes qu'à chaque année, à l'intercollégial de cinéma, on remporte le prix coup de cœur, et ce, malgré le fait qu'on ne soit pas un cégep qui ait une concentration en cinéma. Donc, vous voyez, quand je vous disais que c'était comme un profil caché, à quel point on peut être bon en cinéma. Pour cinéma, on est très, très bien équipé. On a des caméras Blackmagic, on a des lentilles, on a plusieurs accessoires, de l'éclairage, des micros. Donc, les cours du tronc commun sont très utiles à la formation, mais ils font aussi très, très bien le pont entre les différents profils. Donc, vous aurez, si vous vous inscrivez en arts lettres et communication, à choisir l'un de nos 4 profils propres à Brébeuf. Et ça, c'est un des grands changements qui a été opéré cette année. On est passé de 3 à 4 profils et on a décidé également d'ajouter plus de temps dans chacun des profils pour que les étudiants puissent faire davantage de ce qu'ils aiment. Donc, le premier profil au choix, c'est théâtre. Un profil qui est orienté sur la pratique théâtrale contemporaine, un profil qui compte 6 heures de pratique théâtrale par semaine. C'est le double de ce qui était offert dans l'ancien programme. Vous allez découvrir l'histoire, la dramaturgie, la pratique du jeu, la mise en scène, et vous allez concevoir et réaliser des spectacles de théâtre. C'est maintenant un programme, un profil théâtre qui a rien à envier à d'autres cégeps comme Saint-Laurent et Marie-Victorin. L'autre profil au choix, c'est lettres et écriture journalistique. Donc, un profil qui est axé sur la rigueur méthodologique et la maîtrise du langage écrit pour s'ouvrir au monde et à plusieurs avenues professionnelles. On mise sur le développement dans ce profil d'une culture générale par la lecture. Vous allez aussi analyser beaucoup de textes. Vous allez faire de la rédaction, évidemment, rédaction littéraire, rédaction journalistique. Vous allez explorer toutes sortes de genres comme la fiction, le journalisme, la critique et les nouveaux médias. Faites à noter qu'on est le seul cégep à Montréal à offrir un profil dans lequel il y a à la fois de la littérature et du journalisme. Troisième profil qui vous est offert, médias numériques. Donc, un profil qui met beaucoup l'accent sur la technique. C'est une formation multidisciplinaire qui s'appuie beaucoup sur l'exploitation d'une culture générale forte et l'exploration d'œuvres numériques. Vous découvrirez plusieurs disciplines dans ce profil-ci, donc infographie, design graphique, web, animation 2D, animation 3D, modélisation 3D, jeux vidéo et interactivité, même la projection, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Parlant de réalité virtuelle et augmentée, on est le seul cégep au Québec à offrir un cours dans lequel on explore la réalité virtuelle, mais dans lequel on crée des projets de réalité virtuelle également. Finalement, dernier profil, art visuel et design. Donc, un profil qui favorise autant le design de projets de création bidimensionnelle que tridimensionnelle. Donc, une approche interdisciplinaire et multidisciplinaire qui permet d'abolir les frontières entre les différents modes d'expression. Donc, c'est vraiment un cheminement unique qui permet à l'étudiant de toucher à plusieurs approches artistiques. Donc, vous toucherez dans ce profil-là au design de l'objet, à la sculpture, à l'illustration, au dessin, à la peinture, au design graphique, à la sérigraphie et à la vidéo d'art. Donc, quand même, des choix difficiles, 4 très, très beaux profils. Mais qu'est-ce qui distingue le programme à Brébeuf particulièrement? Bien, évidemment, on a des professeurs qui sont experts dans leur domaine, qui rayonnent autant à l'intérieur du collège qu'à l'extérieur du collège. Mais on a aussi mis en place des activités, des rencontres qu'on appelle les classes de maîtres. Donc, à chaque session, dans chaque profil, il y a une classe de maître. Une classe de maître, ce n'est pas une simple conférence, c'est vraiment un professionnel, un professionnel du milieu artistique, culturel, qui vient donner un cours ou un atelier. Donc ça, c'est super apprécié de nos étudiants parce qu'ils peuvent avoir une rétroaction avec un professionnel du milieu autre que leur professeur. Il y a aussi une classe de maître dans le cours d'intégration, ce dernier cours de programme là, dans lequel l'étudiant doit réaliser un court-métrage à la manière de l'industrie.
Donc, chaque étudiant a un rôle spécifique dans la production du film. Donc, il y a des preneurs de son, des monteurs, des réalisateurs, des directeurs photo, des directeurs artistiques. Donc, chaque rôle a accès à une classe de maître personnalisée pour le rôle qu'il tient. Donc, je vous présente une petite vidéo qui va vous montrer à quel point la journée des professionnels, c'est comme ça qu'on l'appelle, est pertinente et intéressante pour les étudiants. Chaque année, dans le cadre du cours cinéma et médias, on fait venir une dizaine, parfois 12 professionnels pour parler aux étudiants, leur enseigner c'est quoi la vraie job, la vraie vie sur des vrais plateaux de tournage. J'étais dans l'atelier de François Jarreau pour la réalisation. C'est un court-métrage de 5 minutes qu'il nous a présenté, puis c'était vraiment exceptionnel. Il a gagné des concours avec ça. Il a montré beaucoup d'extraits de films, en fait, pour les comparer entre eux. J'ai vraiment aimé qu'il parle de son court-métrage parce que ça montrait que c'est facile de réaliser des grandes choses qui se rendent dans des concours, puis qui gagnent des prix, puis qui sont vraiment bons. C'était vraiment super bon. Moi, c'était Liliane Crevier qui est venue nous parler de comment être une assistante réalisatrice. C'est quand même impressionnant parce que c'était comme moi, je travaillais avec Xavier Dolan. J'ai appris tellement d'affaires. Arthur Tavreski, c'est un monteur qui travaille beaucoup au Québec. Il nous a montré beaucoup de ses extraits, des extraits de films. Il nous montrait justement qu'on pouvait changer un film complètement à partir du montage. C'était justement une deuxième façon de réaliser un film. Nous offrons également la possibilité à nos étudiants de faire des stages d'été ou des stages durant la session. C'est vraiment très pratique pour eux pour valider s'ils ont vraiment un intérêt pour le secteur dans lequel ils font leur stage, mais ça peut aussi leur permettre de commencer à se créer un réseau de contacts, un aspect très, très important dans notre domaine. Vous le voyez, on est allé en stage dans des entreprises reconnues, des organismes reconnus. Donc, chaque été, on offre de très, très beaux stages à nos étudiants. Anne-Christelle aimerait nous parler de son stage à Radio-Canada. Je suis Anne-Christelle Michel. Je suis en communication arts et lettres au Collège Jean de Brébeuf. J'ai fait un stage à Radio-Canada. C'était un stage d'observation. Je me dirigeais en journalisme. C'était pas juste de l'observation une fois que je suis arrivée là. J'étais avec le bureau édito. Je les aidais à mettre des choses sur le site de Radio-Canada. Je les ai suivis dans les émissions de radio. On dirait vraiment que je faisais partie de l'équipe. Donc, ça m'a fait voir comme la vérité du métier, comme voir comment c'est pour de vrai. Ça m'a vraiment aidé à savoir que je voulais vraiment faire ça plus tard. Notre programme est également ancré dans l'actualité artistique. Donc, nos étudiants fréquentent dans le cadre de leurs cours des musées, des galeries. Ils vont voir des pièces de théâtre, ils vont voir des films. Et on leur propose aussi à chaque année un voyage culturel à New York. Donc, c'est quelques jours à New York où on visite des musées, où on fait des activités liées à des cours. Donc, une expérience vraiment intéressante pour eux. Quand arrive le temps des demandes d'admission aux universités ou dans les grandes écoles comme l'École nationale de théâtre ou encore dans les écoles plus spécialisées comme le Centre NAD, on accompagne nos étudiants dans la réalisation de leur portfolio. Il y a plusieurs programmes universitaires contingentés qui prennent en considération la cotère, mais pour qui le portfolio est aussi important. Je pense à des programmes d'art, des programmes de design, de cinéma, de télé. Donc, on est là pour aider nos étudiants à produire leur portfolio. Donc, on peut les aider à choisir les œuvres. On peut les préparer également pour les entrevues. Et on peut leur prêter du matériel si jamais ils ont besoin de tourner un petit film, comme par exemple pour rentrer en cinéma à Concordia. On peut leur prêter une caméra, un micro pour qu'ils puissent tourner leur film pour leur portfolio. Donc, je vous laisse avec une petite vidéo de Jérémy qui nous explique son expérience. Moi, je suis en cinéma à l'UQAM, dans le bac en cinéma. C'est un programme qui est assez contingenté. Donc, on m'explique qu'il fallait que, d'une part, que je soumette un portfolio. Évidemment, les professeurs m'ont aidé à choisir parmi un corps de travail que j'avais déjà réalisé, à savoir qu'est-ce qui était le plus pertinent de soumettre pour l'UQAM.
Mais ce qui était super important et que j'avais pas du tout calculé, en fait, c'est la partie entrevue. Et donc, ce qui est très cool, c'est que justement, ma professeure d'accompagnement m'a vraiment préparé. Donc, j'ai fait mon entrevue, ça s'est bien passé. Et puis, comme de fait, je suis rentré du premier coup, directement sortant du cégep à 19 ans. Paf, c'est chouette. Une autre particularité du programme, c'est qu'on met en relation nos étudiants actuels avec nos anciens. Il y a des anciens qu'on engage. C'est souvent des étudiants qui sont à l'université maintenant, qui occupent le rôle d'appariteur dans le programme. Donc, un appariteur, c'est tout simplement quelqu'un qui nous aide dans des cours ateliers ou des projets de tournage, par exemple, à l'extérieur. Donc, cette aide-là est précieuse. Puis, ça augmente aussi l'encadrement qu'on offre à nos étudiants. On accueille aussi bien souvent des anciens pour des conférences et des classes de maîtres. Et depuis quelques années maintenant, on a créé la Journée des anciens, une journée durant laquelle on invite 3 anciens à venir partager avec nos étudiants qui sont devenus, en fait, et le cheminement qui les a menés jusqu'à ce qu'ils font aujourd'hui, dans le fond. Donc, une journée super intéressante, vraiment très enrichissante pour nos étudiants, qui est très, très appréciée. Donc, vous le voyez, cette année, on a reçu 3 personnes, 3 anciens, Sandrine Brodeur-Desrosiers, Cécile Garipi et Miro Belzile. En ALC, on fait beaucoup, en arts lettres et communication, on fait beaucoup de projets. Nos étudiants réalisent beaucoup de projets de création. Et ces projets-là, évidemment, on les diffuse. Plusieurs moyens de les diffuser. On a un site qui est le alcbrébeuf.com sur lequel on diffuse beaucoup de projets. On les diffuse également sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram. On peut les diffuser aussi dans les murs du collège. Mais on a également, à la fin de l'année, un événement, un grand festival, une grande célébration de tous les travaux qui ont été réalisés durant l'année. C'est le festival Point d'Art. Donc, on invite, l'étudiant invite parents et amis à venir voir ce qu'il a fait durant l'année. Évidemment, cette année, ça a été un petit peu différent. On a dû faire l'événement à distance, mais encore une fois, ça a super bien fonctionné et ça nous a rendu très, très fiers, comme d'habitude, de voir tout ce que nos étudiants ont fait. Donc, je vous présente une petite vidéo dans laquelle vous allez voir quelques extraits de travaux qui ont été réalisés cette année. Évidemment, on a eu une fin d'année particulière, on a eu un hiver en confinement, donc vous allez voir les projets qui sont présentés sont teintés de l'aspect travail à distance. Alors, à qui s'adresse notre programme à Brébeuf? Bien, évidemment, des étudiants qui ont choisi de ne pas étudier en sciences, mais il s'adresse aussi à des étudiants intéressés par les arts, par les lettres, par la culture, des étudiants qui sont curieux et qui souhaitent développer leur créativité en explorant différents langages. Vous voyez juste à droite, on a l'affiche des finissants qu'on fait à chaque année avec nos finissants qui démontre quand même une grande créativité. Et les parcours universitaires possibles quand on étudie en arts
et communication à Brébeuf, ben, vous le voyez, la liste est longue, sont quand même très variés. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est important, c'est qu'étudier en arts, lettres et communication donne accès au même programme universitaire qu'étudier au DEC en sciences humaines. Donc, c'est vraiment la même chose. Et en plus, si vous étudiez en arts, lettres et communication, ben, vous allez développer des connaissances en cinéma, en communication et dans la discipline, dans les disciplines explorées, dans le profil choisi, ce qui ouvre encore plus de portes. Et comme nos étudiants ont une très, très bonne réputation et qui travaillent fort, ben, on arrive à les faire entrer dans des programmes qui sont très contingentés, comme cinéma à Concordia ou design graphique et télévision à l'UQAM. On offre aussi la possibilité aux étudiants de remplacer leurs cours complémentaires. Donc, chaque étudiant qui étudie à Brébeuf doit prendre 3 cours complémentaires. Donc, il peut prendre des cours de maths. Et si l'étudiant prend des cours de maths, bien, ça ouvre encore plus de portes. Ça peut lui donner accès à des programmes comme architecture et marketing au HEC. Donc, beaucoup de possibilités lorsqu'on étudie en arts et lettres et les mêmes possibilités, même plus que lorsqu'on étudie en sciences humaines. Alors voilà pour la présentation. Je vous ai présenté quelques projets en rafale, mais évidemment, si vous voulez en savoir plus et en voir plus, bien, je vous invite à aller visiter notre site web www.alcbrebeuf.com. On met tous les projets les plus récents sur cette plateforme. Je vous invite aussi à suivre notre compte Instagram au @alcbrebeuf. Et je vous invite aussi à à assister aux présentations des différents profils. Donc, demain, à 18h, il y aura Arts visuels et design. À 18h30, lettres et écriture journalistique. À 19h, théâtre. Et à 19h30, médias numériques. Alors voilà, on serait rendu à la période des questions. Donc, vous pouvez les poser dans la conversation. J'ai une question ici. Il y a quelqu'un qui demande, c'est quoi le minimum de moyenne requis pour entrer dans le programme? La moyenne requise, c'est 70 de moyenne générale au secondaire. Donc, si vous avez au-delà de 70, vous pouvez rentrer automatiquement dans le programme. Moi aussi, j'ai une question. Qu'est-ce qui est le plus dur ou le plus difficile dans ce programme? On fait travailler beaucoup nos étudiants. On a beaucoup de projets. Est-ce que tu voudrais compléter, Nicolas ou Catherine? Je peux y aller. Donc, oui, oui, on fait travailler nos étudiants très fort dans le programme. En fait, il y a beaucoup de projets pratiques. C'est sûr que tous ces projets-là s'appuient sur des connaissances théoriques, mais à chaque début de session, les profs, on se rencontre lors d'une réunion, puis on essaie de répartir les différents programmes dans la session, les différentes évaluations, pardon, pour s'assurer que les étudiants ne soient pas surchargés. Donc, il y a vraiment une répartition des travaux au cours de la session pour que les étudiants aient une charge de travail qui se tient, qui fonctionne pendant leur parcours. J'ai une autre question. Est-ce que le programme peut mener à une carrière dans la télévision américaine, par exemple CNN, même si c'est en français? Catherine, tu es professeure de cinéma. C'est sûr que oui. On est très chanceux à Montréal parce qu'on est dans un univers bilingue et il y a beaucoup d'universités anglophones. Dans le programme même, on essaie de faire des activités, par exemple le voyage à New York où les étudiants doivent parler en anglais. Évidemment, dans mes cours de cinéma, moi, je vais présenter des films en version originale anglaise, donc pour pratiquer l'anglais, faire des lectures également en anglais. C'est sûr que par la suite, la carrière internationale, bien, si vous étudiez dans une université comme Concordia, qui est une université anglophone, vous allez parfaire vos connaissances en anglais. L'UQAM offre un excellent programme en télévision qui peut peut-être ouvrir des portes à l'international. Et je peux vous dire qu'on a une étudiante qui a été admise dans un programme de journalisme à New York, donc dans une université anglophone sans problème. Donc oui, je dirais que ça peut ouvrir les portes pour des carrières internationales, voire aux États-Unis. Une autre question. Comment faites-vous pour les cours pratiques avec la COVID? Ben, ça, évidemment, ça représente un défi. Là. Je pense que c'est le cas de tous les cégeps au Québec. Avant qu'on tombe en zone rouge, la plupart des cours ateliers étaient donnés
en présentiel. Maintenant qu'on est tombé en zone rouge, ben, on a quand même conservé le minimum de présentiel, surtout pour les cours qui demandent l'utilisation de certains matériels ou d'ordinateurs ou d'accessoires qui sont disponibles dans le programme. Je pense aussi aux tournages qui ont lieu présentement. Donc, on permet aux étudiants de venir au collège et évidemment en respectant toutes les mesures nécessaires là, et d'utiliser le matériel du collège pour les tournages. Donc, on s'adapte, on fait du mieux qu'on peut et on essaie le plus possible de permettre aux étudiants d'utiliser notre matériel. Il y a une autre question. Pour les cours de mathématiques, en quoi est-ce qu'ils consisteraient? Je ne suis pas un expert en mathématiques. Il faudrait aller voir les prérequis, le cours de mathématiques pour certains programmes. Si vous voulez aller voir les cours complémentaires disponibles, il existe une liste là, sur le site du collège. Donc, vous pouvez voir tous les cours de mathématiques qui sont disponibles en complémentaire. Il y en a plusieurs. Je me permets d'ajouter quelque chose, Étienne, peut-être. Ouais. Les étudiants qui veulent aller dans des programmes, par exemple architecture, généralement, ils passent, en tout cas, on leur suggère d'aller voir l'aide pédagogique dès le début de leur entrée au collège pour justement essayer de voir quel est le type de cours de mathématiques dont ils ont besoin. S'ils en ont besoin de 1 ou de 2. Et ça dépend en fait des universités et des programmes universitaires dans lesquels ils veulent se rendre. Même pour architecture, ce n'est pas la même chose entre l'Université de Montréal et l'Université de McGill, par exemple. Mais c'est tout à fait faisable. Chaque année, on a des élèves qui se rendent en architecture sans aucun problème et on les dirige très bien. La cote R, on nous repose la question de la cote R, mais c'est la moyenne en fait, hein. Étienne, tu sais ce que tu as expliqué. C'est une moyenne générale hein, de 70 qu'il faut pour rentrer donc, en Arlette Communication. Bon, la cote R, on ne l'a pas avant d'entrer au collégial. C'est vraiment une cote qu'on obtient au collégial, la cote R. Mais nos étudiants ont quand même des bonnes cotes R. On a des bonnes cohortes. C'est rarement un problème là, pour rentrer dans un programme. Il y a une autre question sur la langue. Est-ce que c'est possible de rentrer dans des cours de littérature dans une université américaine malgré la langue? Je peux peut-être me permettre de répondre avec l'exemple que j'ai donné précédemment. Donc, l'étudiante qui a étudié, qui a été admise dans une université en journalisme à New York. Le processus d'admission pour les universités américaines, c'est assez compliqué. Il y a un test à passer, un test standardisé. Et au collège, on peut préparer les étudiants pour ces tests-là. Il y a également beaucoup de lettres de référence, de recommandations qui sont exigées. Les professeurs, on les fait, ces lettres-là, sans problème. Et comme je disais, dans le programme, on offre des activités en langue anglaise, que ce soit des visionnements, des lectures, le voyage à New York, pour que l'étudiant puisse parfaire sa connaissance de l'anglais. Il est également possible, avec les cours d'anglais, évidemment, d'améliorer son anglais. Donc, les cours d'anglais sont de formation générale. Tout le monde fait des cours d'anglais au collège. Autre question, quels sont les autres cours complémentaires disponibles? Je crois qu'il y en a 22, c'est bien ça, Étienne? 22 cours complémentaires? Oui, il y a 22 cours complémentaires en tout. Donc, les cours complémentaires sont accessibles à nos étudiants. C'est des cours complémentaires qui sont dans d'autres disciplines que celles dans lettres et communication. Donc, il y en a dans toutes sortes de disciplines, là, que ce soit la psychologie, la philosophie, la science. Vraiment, les choix sont multiples. Ce que je pourrais vous dire, c'est d'aller voir sur le site web du collège pour consulter la liste des cours complémentaires. Il y a une autre question. On a dit que les portes de sortie d'un DEC en Arlette Communication sont équivalentes et même plus que les portes de sortie en sciences humaines. Est-ce qu'après avoir fait un DEC en Arlette Communication, on peut entrer en psychologie ou en droit? On peut entrer en droit sans problème. On a des étudiants qui ont étudié, qui ont gradué dans lettres et communication qui sont en droit actuellement. Psychologie, ça prendrait possiblement quelques cours de maths. Je ne suis pas un expert en psychologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider de ce côté-là? Je crois en fait que c'est tout à fait exact. Donc, il y a des prérequis. Il faut vérifier en fonction des universités, un peu comme pour l'architecture. Et c'est toujours possible de demander aux API de remplacer des cours complémentaires pour avoir justement accès aux prérequis, que ce soit un cours de mathématiques 101, 102, donc les différents cours de mathématiques qui sont offerts.
Donc, oui, à ma connaissance, c'est possible d'entrer en psychologie après avoir fait un DEC en ALC avec certains prérequis, donc en faisant certains cours qui ne se rajoutent pas. Faut que ça soit très clair, c'est des cours qui viennent remplacer les cours optionnels. Donc, au lieu de prendre un cours de politique ou un cours d'histoire, ce sera un cours de mathématiques. Autre question, les moyennes requises varient-elles selon le profil? Non, on n'est pas contingenté, donc il n'y a pas de moyenne qui change selon le profil. C'est 70% pour le programme, peu importe le profil. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure la présentation. Je voulais vous remercier d'avoir été présent. Si jamais vous avez manqué des petits bouts, la présentation va être diffusée dès demain. Donc, vous pourrez la voir et la revoir. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez également appeler au collège. Le directeur adjoint dans lettres et communication pourra y répondre. Puis, si jamais c'est des questions plus spécifiques, il pourra nous les transférer et on pourra communiquer avec vous si vous avez d'autres questions. Donc, je vous invite encore une fois à vous présenter pour les présentations de demain pour chaque profil. Donc, c'est de 18h à 19h30. Et encore une fois, je vous invite à aller voir nos projets sur le site alcbrébeuf.com et à nous suivre sur Instagram, ALCBrébeuf sur Instagram. Donc voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été là. Merci Nicolas. Merci Catherine. Merci. Merci Étienne. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.